C'était une grosse attente. Venons-en donc aux annonces du jour destinées au monde de la culture. Emmanuel Macron a mené une visioconférence avec une douzaine d'artistes en fin de matinée, dont le réalisateur Éric Toledano qui sera mon invité juste après ce journal. Sébastien. Il a dévoilé des mesures d'urgence, Jean-Rémy Baudot, à ce secteur qui est complètement à l'arrêt et qui emploie d'habitude plus d'1 million de personnes. C'est un secteur sinistré qui se sait en sursis dans le monde du spectacle, de l'art, du cinéma. Il semble difficile d'imaginer la reprise des rassemblements ou des productions avec des gestes barrières. Le président a donc lui-même annoncé plusieurs mesures. On notera la création d'un fonds d'indemnisation pour les séries et tournages de cinéma qui ne peuvent être réalisés à cause du coronavirus. Emmanuel Macron a confirmé la réouverture au 11 mai des librairies, des médiathèques, de certains musées. Les artistes pourront réinvestir les lieux de création ou de répétition. Mais parmi les annonces très attendues, il y avait le statut des intermittents. La situation actuelle les empêche de faire leurs heures, comme on dit, d'où cette annonce du président. Je veux qu'on s'engage à ce que les artistes et techniciens intermittents soient prolongés d'une année au-delà des 6 mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée, c'est-à-dire jusqu'à fin août 2021. Ma conviction en faisant ça, c'est que je vais donner, c'est cette fameuse année blanche, je vais donner suffisamment confiance pour que quasiment on n'en ait pas besoin. Je vais vous dire pourquoi, parce que je pense qu'on va donner, par ailleurs avec beaucoup de projets, les heures qui permettront de créer et à tous ces artistes et ces techniciens de ne pas activer ces dispositifs. Voilà, alors ce dont parle Emmanuel Macron avec beaucoup manifestement d'enthousiasme, c'est un programme de commande publique pour la culture. Alors aucun chiffre pour l'heure, mais le président a demandé, je cite, à ce qu'on mette le paquet sur le spectacle vivant ou les arts plastiques. Notez que par ailleurs, puisque c'est une préoccupation de nombreux Français, la réouverture des cinémas et des salles de spectacle ne sera évoquée que fin mai. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.